Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'un de mes super aliments préférés que j'utilise depuis presque une décennie maintenant, aussi bien pour ma santé digestive que pour ma protection antioxydante, pour la beauté de mes cheveux, de mes ongles, de ma peau, pour ma vision aussi. J'ai nommé ici le pollen et plus particulièrement le pollen frais. Alors ce super aliment, c'est un produit de la ruche. Hier, je vous parlais du miel. Je vous expliquais notamment comment le miel est perçu et utilisé depuis des millénaires et par de nombreux peuples à travers le monde. Donc je vous invite à commencer par cet épisode avant d'écouter celui-ci. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce super aliment qui est extrêmement puissant, aussi bien d'un point de vue nutritionnel que physiologique. Donc on va voir la composition nutritionnelle du pollen. Je vais aussi vous présenter les différents types de pollen et leurs bénéfices, leurs spécificités. Et enfin, on verra quoi faire en cas d'allergie, parce qu'on me demande souvent si je suis allergique au pollen, celui qu'on respire au printemps, est-ce que je peux quand même consommer du pollen frais? Eh bien, on va voir ça ensemble à la fin de cet épisode. Alors déjà, le pollen, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la semence mâle des fleurs, donc on est vraiment sur une énergie yang d'un point de vue de la médecine chinoise. Lorsque les abeilles butinent les fleurs, en fait, elles vont récolter ce pollen directement sur les étamines, et puis elles vont rassembler ça en petites pelotes qu'elles vont transporter sur leurs pattes arrière. Et ce qui est magnifique, c'est que ce pollen, il devient assimilable, vivant et bioactif pour notre organisme, parce que les abeilles vont le mélanger à des levures, à des ferments lactiques et au nectar des plantes. C'est ça qui permet toute son efficacité. Maintenant, il faut savoir que quand vous achetez du pollen, vous pouvez en trouver quasiment partout, même dans certains supermarchés. Sauf que dans les supermarchés, c'est du pollen sec. Ça veut dire qu'il a été chauffé entre 38 et 40 degrés en général. Mais déjà à cette température, il va perdre beaucoup de ses substances actives, notamment ses ferments lactiques, c'est-à-dire ses probiotiques naturels, qui vont être bénéfiques pour notre microbiote intestinal. Vous allez avoir toutes les enzymes qui vont disparaître, ainsi que la vitamine C. Le pollen frais, lui, qu'on appelle aussi le pollen cru, il est conservé au rayon surgelé. Ce qui est particulier, c'est qu'il ne va jamais avoir cet effet congelé parce qu'il n'a pas d'eau, donc en fait il reste quand on touche, en fait, même quand il est congelé, on a l'impression qu'il est juste froid, mais pas du tout empli d'eau, parce que c'est un aliment qui n'en contient pas. Et ça permet de préserver l'intégralité de ses nutriments. Donc les ferments lactiques, la vitamine C, les enzymes et les antioxydants. Et ça, d'un point de vue santé, on adore. Mais ce qu'on adore encore plus, c'est qu'il contient plein d'autres nutriments, à commencer par des protéines qui représentent 15 à 22% de sa composition. Et dans ces protéines, donc, on a ces acides aminés. Les acides aminés, c'est ces petites briques qui permettent de constituer des protéines. Et le pollen apporte tous les acides aminés essentiels. Ça veut dire que dans ces petites briques, il y en a certaines qui doivent être obligatoirement apportées par l'alimentation parce que le corps ne peut pas en produire. Et selon certaines visions naturopathiques, on sait qu'on n'a pas besoin de consommer des quantités astronomiques de protéines. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit apport à chaque repas et notamment, idéalement, un petit apport avec tous les acides aminés. Donc c'est en ça que le pollen peut être extrêmement intéressant. Ensuite, il contient aussi des lipides, donc ça c'est 4 à 6% de sa composition et c'est des acides gras polyinsaturés. Souvenez-vous, quand je vous parlais lundi de mes 10 principes que je garde en nutrition santé, je vous parlais notamment des huiles de cuisson et du fait que nos cellules doivent avoir des membranes bien souples. Et ça, c'est notamment grâce aux acides gras polyinsaturés. Il contient des glucides aussi, donc c'est 50 à 60% de glucides, notamment des fibres qui sont très bénéfiques pour notre santé digestive. Puis il contient ces fameux ferments lactiques, des minéraux et oligo-éléments comme le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore. Comme vitamines, donc il en contient énormément, mais il y a souvent beaucoup de vitamine B9, de vitamine C, de vitamine E. Et il contient aussi plus de 80 enzymes identifiées, donc c'est ce qui en fait vraiment un super aliment extrêmement polyvalent. Alors maintenant, voyons les différents pollens, parce que selon le type de pollen qu'on a, c'est-à-dire depuis quelle plante on a récolté ce pollen, eh bien on va avoir des spécificités qui peuvent être plus ou moins intéressantes selon votre profil, que vous soyez stressé, senior, enceinte ou sportif par exemple. Donc déjà, le pollen de cyste, c'est le pollen que je recommande pour commencer parce que c'est celui qui est le plus riche en lactoferments. Il a une grande diversité en fait de ses probiotiques. Il est très bénéfique aussi pour renforcer donc la flore intestinale, ce microbiote intestinal. Il va avoir une action à la fois prébiotique et probiotique, c'est-à-dire qu'en plus d'apporter des bactéries, il va apporter ce qui permet de nourrir ces bactéries. Donc si vous avez pris des traitements dernièrement, si vous avez pris des antibiotiques, je vous conseille de prendre des probiotiques, mais en plus de faire une cure de ce pollen pour être très intéressant. Donc quand on souffre de fatigue persistante, qu'on a des troubles digestifs, qu'on est sportif aussi, parce que c'est un pollen qui est très bon en cas de fatigue chronique, eh ben on peut penser à celui-ci. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite spécifiquement avec ce pollen-là.
Il y a une étude de l'INRA en fait, à Toulouse qui a été menée avec un pollen frais congelé, un pollen séché et un placebo. Et on s'est rendu compte, donc c'était une étude animale, c'est une étude qui a été faite sur les rats qui avaient une inflammation digestive, et on s'est rendu compte que le pollen frais de cyste a réduit jusqu'à 30% les lésions intestinales qu'ils avaient. Donc voilà, un pollen très intéressant dans ce cadre-là. Ensuite, on a le pollen de bruyère que je conseille spécifiquement aux femmes qui sont en préménopause ou ménopausées parce qu'il a une action phytoœstrogénique. Donc on va l'oublier en cas de cancer hormonodépendant, mais sinon il peut être intéressant. Il est connu pour limiter les bouffées de chaleur, les sauts d'humeur, et puis en plus il va aussi apporter du zinc, de la rutine pour une meilleure microcirculation, il va favoriser une meilleure oxygénation aussi au niveau neuronal. Donc en général, on y pense pour tout ce qui est équilibre acido-basique, pour la détoxication, mais aussi, donc, comme je le disais, pour la microcirculation et les moments de transformation au niveau hormonal. Ensuite, on va avoir le pollen de pavot qui est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont tendance à manger sucré le soir, qui ont du mal à se calmer en fait le soir, parce qu'il est très riche en tryptophane. Et le tryptophane est un précurseur de sérotonine. Il faut savoir que parfois, quand on ne mange pas assez de protéines, pas au bon moment, eh bien, on va avoir du mal à assimiler le tryptophane, il va avoir du mal à passer la barrière hémato-encéphalique. Et c'est pourquoi on conseille d'habitude un repas un petit peu sucré vers 16-17 heures, pour plein de raisons au niveau du cycle circadien et de l'assimilation de ce tryptophane. Mais là, ce pollen, on apporte directement. Donc par exemple, de se faire un petit bol de fruits à 16-17 heures avec des oléagineux sur lesquels vous allez parsemer du pollen de pavot, bah, ça va être une bombe de tryptophane, ça va vous permettre d'avoir plus de sérotonine le soir, donc cet effet calmant, qui elle-même est un précurseur de mélatonine qui permet de bien dormir. En plus, vous avez de la vitamine B2, B3 qui sont très bonnes pour le système nerveux. Vous avez la B3, la B6 qui sont très bonnes pour des fonctions psychologiques. Donc de manière générale, pour tout ce qui est terrain nerveux, personnes stressées, personnes qui ont des troubles, comme je disais, le soir, qui ont du mal à trouver le calme, le sommeil, très intéressant. Et puis, il est très riche en protéines aussi, donc on y pensera notamment pour les végétariens. Les végétaliens, malheureusement non, parce que c'est un produit de la ruche et ils ne le consomment pas, mais pour les végétariens, vous pouvez y aller. Ensuite, il y en a un autre qui est assez similaire, parce qu'il est aussi très riche en tryptophane, il est très bon pour l'équilibre nerveux, mais il va en plus avoir une action très puissante au niveau de la protection antioxydante. Et bien là, on va prendre le pollen de châtaignier. Donc pareil, stress, anxiété, état dépressif, pour les sportifs également, il sera très bénéfique. Là, c'est vraiment pour moi, sportif, surtout sportif d'endurance, où le système nerveux est aussi très sollicité, eh bien j'irai sur le pollen de châtaignier. Ensuite, pour les trois petits derniers, on va avoir le pollen d'aubépine qui est très riche en fer. Donc on y pense si on est anémié, si on a du mal à l'assimiler ou si on est végétarien. Pour les personnes âgées, pour améliorer la vision, notamment grâce à la lutéine, la zéaxanthine, pour la protection de la rétine et notamment du cristallin au niveau de l'œil, on va plutôt prendre le pollen de saule. Et puis enfin, pour les femmes enceintes, pour les personnes très fatiguées ou ayant des problèmes de peau et de fanère, on ira plutôt sur le pollen de cerisier. Voilà pour les différentes caractéristiques, mais je vous invite aussi à vous référer à certains sites qui vendent du pollen frais et qui vous permettront de voir en détail les bénéfices santé des différents pollens. Maintenant, la grande question fatidique qu'on pose tout le temps, c'est je fais des allergies saisonnières, est-ce que je peux consommer du pollen? Alors sachez que oui, c'est possible, mais ça demande certaines précautions et c'est pas systématique. Pourquoi est-ce que c'est possible? Eh bien parce que le pollen respiratoire est très différent du pollen qu'on va consommer, le pollen alimentaire. En fait, le pollen qu'on va inhaler va se déposer sur les voies nasales et bronchiques. Et ça va déclencher une réaction chez certaines personnes allergiques, notamment avec des IgE, c'est-à-dire des anticorps spécifiques. Et ça peut créer des rhinites, des yeux qui piquent, des éternuements. Il faut savoir aussi que parfois, quand notre système immunitaire il est surstimulé, ces allergies sont aggravées. Moi, par exemple, je faisais des rhinites allergiques à l'époque. Et puis, comme je vous en parlais lundi dans mon épisode sur les 10 principes que j'ai gardés après 15 ans de nutrition, je vous disais que quand j'ai arrêté les produits laitiers et le gluten, j'ai plus du tout fait de rhinite allergique. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment une surréaction du système immunitaire qui est trop irrité en fait par des substances qu'il ne tolère pas. Alors maintenant, pour le pollen alimentaire, en fait, lui, il ne va pas du tout passer par ces voies-là. Lui, il va passer par le système digestif. En plus, pour le pollen frais, en l'occurrence, il est prédigéré, il est fermenté par les abeilles, ce qui fait que les lactoferments, en fait, vont faire en sorte que la réponse immunitaire va être plus faible. Et cette prédigestion faite le rend aussi mieux supporté, en fait, par notre organisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes allergiques au pollen du printemps, qu'elles respirent, vont en fait très bien tolérer le pollen alimentaire, si il est frais.
Cela dit, c'est pas vrai pour tout le monde parce qu'en fait, on a 3 profils spécifiques. Vous allez avoir le profil qui a des allergies respiratoires légères et modérées, et là, c'est souvent OK. Surtout si vous consommez du pollen, non pas en pleine crise allergique, mais si vous préparez le terrain dès l'hiver. Par exemple, dès maintenant, là au mois de décembre, vous commencez une cure pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous verrez que vos allergies printanières seront beaucoup plus faibles. C'est ce qui se passe bien souvent. Ensuite, il y a des personnes qui ont un terrain allergique plus marqué. Et là, en effet, il est possible que ça puisse être plus dérangeant. De toute façon, je vais vous expliquer après comment l'intégrer. Et puis, il y a des personnes qui ont des allergies sévères avec des antécédents de choc anaphylactique. Là, clairement, c'est déconseillé, on ne prend pas le risque. Donc, si vous voulez tester la consommation de pollen alimentaire, voici les règles de base. 1. Du pollen frais, comme je le disais. 2. Jamais durant un pic allergique. Très bien. Jamais à jeun non plus, c'est ce qui va rendre votre corps plus sensible. Donc quand vous êtes en train d'essayer de découvrir si vous êtes sensible ou pas, prenez-les plutôt au milieu des repas, prenez-les plutôt en goûter à 16 heures, d'accord? Mais pas dès le matin à un jeun. Pour les personnes qui le tolèrent très bien, le matin à un jeun, c'est parfait, d'accord? Mais là, quand on essaie de découvrir si ça passe, on le fait plutôt après le petit déjeuner au moins. Ensuite, au niveau du protocole d'introduction, ce que je vous conseille, c'est pendant à peu près 3 jours, vous allez juste prendre 2 ou 3 grains de pollen frais et vous allez le mettre sous la langue et laisser presque fondre en fait sous la langue. Vous allez bien l'insaliver, puis avaler. Et vous allez observer durant les 24 heures qui vont suivre en fait la consommation comment vous vous sentez. Est-ce que la bouche gratte? Est-ce que la gorge picote? Est-ce que le nez coule? Est-ce qu'il y a un potentiel inconfort digestif? Observez bien ça. S'il n'y a rien, c'est que c'est OK, que vous pouvez augmenter les doses. Si en revanche vous avez ce type de trouble, il vaut mieux arrêter. Et si tout se passe bien, vous pouvez monter jusqu'à une demi-cuillère à café par jour, voire une cuillère à café par jour. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème avec le pollen. J'en prends une cuillère à soupe dans un smoothie le matin. Mais ce que je conseille aussi, c'est de le prendre le plus souvent possible directement sous la langue parce que vous allez assimiler beaucoup plus ces nutriments et ce qui compte le plus, c'est de l'insaliver. Et l'avantage du pollen frais, vous le verrez pour les personnes qui connaissent le pollen sec, il a une saveur beaucoup plus agréable que le pollen sec. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fruité, voire parfois même un petit peu sucré. Globalement, c'est plus agréable et le fait qu'il soit frais aussi, il n'y a pas ce côté sec qui est désagréable en bouche. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus moelleux. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir davantage les produits de la ruche. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, merci de le noter et de laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur Guérir et Grandir. À très vite.